Messieurs les membres du comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite la cordiale bienvenue à cette troisième session ordinaire du comité de politique monétaire au titre de l'année 2023. Je voudrais avant tout propos rendre un hommage appuyé à M. José Biaye, ancien membre représentant la Guinée-Bissau, qui n'est plus de ce monde. Il a contribué de manière significative aux travaux de notre comité et ses apports lors de nos délibérations ont été autrement appréciés. Je salue sa rigueur professionnelle et l'ardeur avec laquelle il s'est engagé au service de l'idéal communautaire, qu'il repose en paix. Je vous invite donc à vous lever et à observer une minute de silence en sa mémoire. Je souhaiterais maintenant adresser nos hommages à messieurs Moussa Touré et Maïna Bouka Moussa, respectivement représentants du Sénégal et membres instituts personnels qui ont démissionné du CPM pour convenance personnelle après plusieurs années de dévouement au service de notre organe. En votre nom à tous et en mon nom propre, je voudrais leur traduire les remerciements du CPM pour leur apport fort apprécié aux travaux de notre comité. Je leur souhaite plein succès dans leur activité professionnelle. Je voudrais enfin vous présenter 3 nouveaux membres qui font leur entrée au sein de notre comité. Il s'agit de M. Jereminas Antonio da Cruz Pereira, représentant de la Guinée-Bissau, de M. Aboulaye Soumana et de M. Cheikh Tidiane Diop, qui remplacent respectivement M. Maïna Bouka Moussa et M. Moussa Touré. Malheureusement, au vu de la situation prévalente au Niger, M. Soumana n'est pas présent à cette rencontre. Au regard de leur parcours respectif et de la grande expérience dont ils jouissent, il ne fait aucun doute qu'ils apporteront une contribution enrichissante à nos réflexions. M'adressant plus particulièrement à vous, je voudrais, chers nouveaux membres, au nom de vos devanciers et à mon nom propre, vous souhaiter la bienvenue au comité de politique monétaire et vous adresser nos vives félicitations. Votre expertise sur les questions d'ordre économique, financier et monétaire et votre grande expérience vous ont valu la confiance des autorités de l'Union. Je ne doute pas que vous mettrez vos talents et votre compétence au service de l'idéal communautaire. Je me réjouis également de la présence de M. Sidiki Traoré, représentant la République du Mali, suite à la levée de la suspension par les plus hautes autorités de l'Union. Messieurs les membres du CPM, durant le deuxième trimestre 2023, l'activité économique mondiale a progressé à un rythme moins soutenu, dans un contexte marqué par la poursuite du resserrement des politiques monétaires pour lutter contre l'inflation qui reste encore élevée. Au sein de l'UMOA, l'activité économique demeure soutenue, avec une croissance estimée à 5,7% au deuxième trimestre 2023. La bonne tenue de l'activité dans l'ensemble des secteurs laisse augurer une croissance robuste, projetée à 5,6% pour l'année 2023, après 5,9% en 2022. L'inflation dans l'Union a continué à baisser, à la faveur de la production de céréales et de la baisse des prix des produits énergétiques et alimentaires importés. Cette orientation est aussi portée par les actions des États pour lutter contre le coût de la vie, ainsi que les effets des mesures de politique monétaire prises par la Banque centrale. Le taux d'inflation s'est situé à 4% sur le deuxième trimestre de 2023, après 5,8% le trimestre précédent.
En juillet 2023, la progression des prix à la consommation est ressortie à 3,4%, se rapprochant de la cible de la Banque centrale. Au niveau du financement des économies, les crédits accordés par le système bancaire au secteur privé et aux États s'inscrivent toujours dans une dynamique haussière. Toutefois, les ressources mobilisées par les États auprès des partenaires techniques et financiers sont en forte baisse, dans un contexte de déficit budgétaire élevé, induisant de fortes pressions sur le marché financier régional et sur les comptes extérieurs de l'Union. Messieurs les membres du comité de politique monétaire, au cours de la présente session, nous allons examiner en décision le rapport sur la politique monétaire dans l'UEMOA. Ce rapport, élaboré par les services de la Banque centrale, donne la synthèse de l'évolution récente de l'environnement international et interne, ainsi que les perspectives. Il met un accent particulier sur les risques qui entourent les perspectives à court et moyen terme d'inflation, de croissance et de comptes extérieurs, et formule en conséquence des propositions de mesures de politique monétaire. D'autres points inscrits en information pourraient, en fonction des questions qu'ils suscitent, faire l'objet de présentation. Messieurs les membres du comité de politique monétaire, sur la base du point qui m'a été fait, le quorum est atteint. Nous pouvons valablement délibérer. C'est sur ces quelques mots que je souhaite ouvrir notre session et je souhaite donc plein succès à nos travaux et vous remercie de votre attention.